Le laboratoire de l'égalité en 3 missions. Rassembler les acteurs et les actrices de l'égalité au travail, élaborer des propositions d'action concrètes à diffuser auprès des décideurs et des décideuses du public et du privé, et diffuser la culture de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une source importante de changement social pour une société égalitaire. C'est synonyme pour moi de progrès. Un lanceur d'alerte sur des thématiques qui interpellent et qu'il faut faire avancer. En gros, c'est un acteur du changement. La mixité incarnée, des femmes et des hommes, des gens de tout profil. Et ça, c'est génial. Moi, je dirais vision d'ensemble. J'aime bien le fait que le laboratoire de l'égalité a une vision globale à tous les niveaux, tous les échelons de la société, de la situation des femmes. Agir pour permettre aux femmes d'avoir les mêmes droits et les mêmes possibilités que les hommes dans la société. Pour moi, le laboratoire de l'égalité, ça signifie intelligence et énergie collective. Le laboratoire de l'égalité, c'est une fabrique d'intelligence collective au service de l'égalité professionnelle. Et nous sommes convaincus que l'égalité professionnelle est la clé de l'autonomie des femmes. Le laboratoire en un mot, c'est une association dynamique, structurée et qui propose un véritable regard croisé entre différents acteurs pour les sensibiliser sur le sujet de l'égalité entre les genres. En grande partie, Olga Trotchansky, parce que je la connaissais depuis longtemps lorsqu'elle s'est lancée dans l'aventure. Et ça, pour moi, a été ça a été pour moi un événement qui m'a satisfait au niveau, évidemment, de l'amitié que j'avais déjà pour elle. Et en plus, parce que je trouvais que c'était une très bonne idée. Le laboratoire de l'égalité, c'est une force de proposition et une force d'accélération du mouvement vers l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pour moi, c'est être en avance de phase. C'est vraiment, le laboratoire est en avant-garde, c'est-à-dire que le laboratoire a toujours identifié très tôt les problématiques liées à l'égalité homme-femme au travail et propose toujours des solutions avant tout le monde. Et donc pour moi, c'est vraiment être aussi donneur d'alerte. Alors pour moi, le laboratoire de l'égalité, c'est d'abord un groupe de femmes et d'hommes engagés, pour certains, certaines depuis très longtemps, sur les questions d'égalité. C'est un pouvoir de réflexion, c'est un pouvoir d'influence sur le monde institutionnel et sur le monde économique. Et c'est un pouvoir d'interpellation, c'est-à-dire un collectif qui a une vraie capacité à aller poser des questions pour faire avancer les questions d'égalité. Pour décrire le laboratoire en un mot, convivial. J'aime bien la façon dont ça fonctionne. C'est très souple, c'est très fluide, tout le monde peut s'exprimer. Je dirais les compétences. Alors, parce que je trouve que la diversité des membres, de diversité d'origine, de profession, etc., est une vraie richesse et que chacun et chacune peut se nourrir des compétences des autres. Ce qui m'a paru évident, c'est expertise. Pour moi, le labo est une force de proposition très argumentée et neutre, qui est non seulement dans l'interpellation des décideurs, dans la sensibilisation des décideurs, mais qui leur fournit aussi des solutions très concrètes. C'est une source d'expertise variée et d'aide à la transformation des entreprises en matière d'égalité femmes-hommes. Le laboratoire de l'égalité est un endroit très ouvert qui reçoit tous les intéressés, femmes et hommes, qui se rencontrent pour travailler ensemble sur l'égalité professionnelle. Pour moi, c'est un accélérateur de changement pragmatique. Moi, je dirais militant. Transgénérationnel, voilà. Et c'était toujours un plaisir en fait dans le travail avec le labo de voir qu'il y avait vraiment ce mix entre la jeune génération avec plein d'énergie, l'envie de traiter plein de sujets et toute l'expérience que pouvaient avoir toutes les personnes qui sont impliquées sur des sujets depuis des années, quoi. Je dirais indispensable et la crise sanitaire nous a rappelé, si on était besoin, tout ce qu'il y a encore à faire en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.